Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Au jour où je tourne cette vidéo, on en est à notre 8e jour de confinement. T'as dû remarquer que ce week-end, on a fait une grosse pause, on n'a pas posté sur les réseaux, on a carrément annoncé clairement qu'on se coupait littéralement du monde. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui nous est arrivé la semaine dernière. Pourquoi on a pété les plombs, pourquoi on a mis des messages totalement anxiogènes et qui vont à l'encontre de notre philosophie sur Seconde Chance, et comment on a réussi à s'en rendre compte et à faire en sorte de repartir du bon pied. La raison à ça, c'est qu'on s'est laissé prendre par nos émotions. On s'est laissé prendre au piège de la surinformation entre ce que tu entends à droite, à gauche. Si à un moment donné, tu décides pas par toi-même de prendre du recul avec ça, t'as vite fait de te mettre dans la tête que des informations anxiogènes. On s'est carrément fait piéger. Mais vraiment, on s'est fait piéger, c'était clair et net. Je vais te raconter ça plus en détail. La journée de jeudi matin, ça a vraiment été une mauvaise, très mauvaise journée. Bref, entre notre fil d'actu, Facebook, le mal absolu entre nous, les informations TV, radio, qu'on s'était promis de pas allumer et que finalement, on a allumé parce qu'on voulait voir ce qui se passait, enfin, pas ce qui se passait, on voulait voir ce qui était décidé. Et ils sont forts, hein, ils font ça un petit peu comme un film. Hein, il manque plus que la musique. Et encore, je crois qu'elle y est des fois. Et puis le boulot de Sophie, où forcément, ils stressent, quoi. Ils ont pas assez de masques. On entend tout et son contraire sur le virus. Donc jeudi, ça a été une journée catastrophique pour nous. Sophie est partie en pleurs. Du coup, ça m'a complètement bouleversé. On a laissé la peur nous envahir et contrôler la manière avec laquelle on allait passer cette journée. Ça fait 2 ans avec elle, on s'est carrément forgé un havre de paix à l'écart de la société pratiquement. Même si on vit dedans, on est carrément à l'écart, quoi. Et cet épisode, ça nous a obligés à replonger en plein dedans, en tous ces travers qu'on essayait d'éviter depuis 2 ans. Et j'avoue, on n'a pas été fort. On n'a vraiment pas été fort, mais je pense qu'on est tous passés par là. Je pense qu'on passe tous plus ou moins par là. Nous, notre peur, en plus, on te l'a fait vivre. Donc vendredi, on a compris que on avait carrément paniqué jeudi, et on a décidé volontairement de se mettre en retrait déjà pour analyser ça et puis pour qu'on aille mieux, tout simplement, parce que ça allait vraiment pas, quoi. On était apeurés. Je crois que le mot il est clair et net. Faut pas en avoir honte, qu'on était apeurés par la situation. Finalement, ces posts, ils ont apporté que du stress et de la peur pour ceux qui les ont lus. Ils ont alimenté cette peur, ils ont alimenté ce stress. Et sur le coup, on s'en est pas rendu compte. Sur le coup, on pensait réellement bien faire. En fait, on pensait faire ce qui était important à ce moment-là, c'est-à-dire dire notre vérité. Sauf qu'on n'avait pas compris que c'était notre vérité, mais à l'instant T. Notre vérité, mais elle était biaisée par ce trop plein d'informations. Je t'avoue que, très honnêtement, c'est samedi, j'ai failli reprendre Instagram, Facebook, même YouTube et enlever tous les posts qu'on avait mis jeudi. Et puis je me suis dit non, franchement c'est con. Déjà ça va te permettre toi d'aller voir de quoi je parle, si tu veux aller voir de quoi je parle. Et en plus d'avoir alimenté la peur de certains, on s'est rendu compte à quel point on était super égoïste. Regarde les messages qu'on a postés. On a parlé de quoi? On a parlé de la situation de Sophie. Et donc de milliers de soignants. Ils sont au premier front, etc. Oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas que. Regarde le nombre de caissières. Regarde le nombre de personnes qui travaillent pour que tout se pète pas la gueule autour de toi. Ils ont autant de mérite et ils prennent autant de risques qu'eux, pratiquement. Donc c'était complètement égoïste de notre part, quoi. Il y a plein de gens qui sont dans une difficulté de malade en ce moment. Et on a parlé que des soignants. Donc non, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est carrément égoïste, quoi. Et franchement, ce qui s'est passé jeudi, au nom de Seconde Chance, je m'en excuse. Et la peur, elle est vraiment, vraiment, vraiment mauvaise conseillère. Vraiment. Dans ces cas-là, elle est pas bonne conseillère. Tu vois, en fait, depuis le début avec Seconde Chance, on te dit que la méditation, tout ça, ça nous a permis de prendre du recul sur les choses, prendre du recul sur les problèmes. Et tu vois, ça a été la preuve que même avec de l'entraînement, etc., tu peux te faire piéger sans même t'en rendre compte. Alors, on s'en est rendu compte. Voilà, la chance qu'on a, c'est que ça a pas duré longtemps, tu vois. Ça a duré 2 jours et là, on s'en est rendu compte et je pense pas qu'on va se faire avoir une deuxième fois. Enfin, du moins, je l'espère pas. Tu vois, sur Seconde Chance, on t'a toujours prôné l'authenticité. On a toujours, avec Seconde Chance, tout montré. On t'a montré nos embrouilles, on t'a montré nos désaccords, nos accords, nos moments où ça allait bien, nos moments où ça allait pas bien. Et franchement, on veut que ça reste comme ça parce que c'est comme ça qu'on peut s'entraider. On n'est pas là pour te donner des leçons. On est certain que cet outil, Internet, qu'on a là, peut nous aider à créer un monde meilleur, entre guillemets. Au lieu de s'en servir pour se faire peur, on peut se servir d'Internet comme un outil
pour aller mieux les uns les autres. Et tu vois, le fait de comprendre et d'analyser ces erreurs, de pas les enterrer sous le tapis, et de les dire au plein jour, c'est aussi ce qui nous permet d'avancer et de progresser. Hein. Y a pas à en avoir honte. Alors maintenant, on a pris une décision avec Sophie. On ne te donnera plus notre opinion sur la situation du coronavirus. C'est aussi simple que ça. Pourquoi ? Parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Entre on va tous mourir. Le confinement c'est bien, le confinement c'est pas bien. Le virus il est pas plus dangereux qu'une grippe. Le virus il est beaucoup plus dangereux qu'une grippe, on va tous mourir. Les médias en font trop. Les médias en font pas assez. Il va y avoir un effondrement économique. Mais non, il va pas y avoir d'effondrement économique. Tout va bien se passer. Il va y avoir un effondrement total mondial de la société. Mais non, n'importe quoi. Il va pas y... Enfin bref. À quoi ça sert de donner son avis alors que objectivement, on ne maîtrise pas. On ne maîtrise rien. Et ça sert à quoi finalement de se monter la rate au courbouillon, comme qui disait ma grand-mère ? Ça sert qu'à alimenter ta peur et à ne pas avancer. Et si on fait tout ça, eh ben objectivement, je pense qu'on va pas aller très loin. Qui peut réellement dire qu'il détient la vérité sur ce qui va se passer ? Qui peut dire que réellement il connaît la vérité sur ce qui s'est passé ? Pourquoi le virus il est là ? Comment on en est arrivé là ? Etc. Personne. Personne. Tout le monde donne sa petite opinion par rapport à ce qu'il prend à droite, à gauche, de choses qui sont absolument pas fiables. C'est un complot, c'est pas un complot, enfin bref, t'en finis pas. Tu peux pas vivre là-dedans tout le temps. Et si tu vis là-dedans tout le temps, eh ben t'en deviens malade et tu deviens irrationnel. Et c'est ce qui nous est arrivé nous jeudi. Voilà, on en a été malade de ça et on est devenu irrationnel. En gros, chacun essaye de convaincre tout le monde que sa propre vérité est la bonne. C'est ça le problème en ce moment, quoi. Et du coup, t'es presque à t'embrouiller avec des gens parce que t'es pas d'accord avec eux. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Ça sert juste à faire un mauvais bruit ambiant et à s'embrouiller entre gens qui sont pas d'accord entre eux. Tu vois, de s'énerver sur les gens qui respectaient pas comme il fallait le confinement. Mais qui je suis, moi, pour leur donner des leçons ? Qui je suis ? Est-ce que je sais que c'est le confinement qu'il faut faire ? Ou est-ce qu'il faut faire comme l'Angleterre et accepter que tout le monde soit malade d'un coup, accepter le gros pic ? Parce que... Non, stop, j'arrête. J'étais presque à te donner mon avis sur le confinement, hein, tu vois ? Bon, bref. Et justement, c'est pas bon. Voilà, c'est ça qu'il faut pas. C'est ça qu'il faut éviter, je pense, à mon sens. Le jeu qu'est en train de jouer les médias en ce moment, il est vraiment, vraiment, vraiment dangereux aussi. J'espère que t'en prends conscience, vraiment. Et c'est pour ça que, tu vois, la télé, maintenant, elle va rester éteinte. Et on va mettre de la musique. De la musique. Tout le week-end, on a mis de la musique dans la maison. Je t'explique pas comment ça a changé l'ambiance de la maison. On a mis que de la musique tout le week-end. Bon, on s'est regardé une petite série aussi. Et un bon film. Mais pas d'informations. Pas d'informations. Et ça nous a fait un vrai reset. Un énorme beau reset, vraiment. Tu vois, cet épisode, il peut quand même nous faire prendre conscience de certaines choses. Moins qu'on puisse dire, c'est que les écologistes, ils s'étaient pas trompés. T'as 1 mois d'inactivité mondiale. T'as les fleuves qui retrouvent une belle couleur. T'as les animaux qui visiblement reprennent et recolonisent leur territoire. Crise ou pas crise, j'espère vraiment qu'on va tirer des leçons de cet épisode. Hein. Vraiment. Donc comme je te le disais tout à l'heure, Internet ça peut être un outil formidable, mais ça peut être aussi un outil complètement destructeur. Ça peut être un outil de peur, ça peut être un outil de propagande. C'est un peu comme une arme finalement. Il faut savoir s'en servir. Je dis pas que je détiens la vérité, hein. Mais en attendant, j'ai analysé ce qui s'était passé pour nous, et j'ai vu à quel point ça nous avait affecté. Donc je me dis, on n'est vraiment pas les seuls, c'est obligé. Et au final, ce trop-plein d'informations, ce laisser-aller, ce débordement d'informations qu'on a eu, ça nous a fait oublier l'essentiel, ce qu'on n'arrête pas de te prôner depuis le début sur Seconde Chance, depuis mon déclic après mon burn-out il y a 2 ans. Il n'y a qu'une seule chose qui est importante dans la vie. L'instant présent. Là, maintenant. La peur, elle s'alimente en imaginant des multiples futurs possibles. Si en plus, dans ces multiples futurs possibles, tu y mets des graines de BFM TV, de ton fil d'actualité Facebook avec certains qui racontent n'importe quoi, et puis même si c'est pas n'importe quoi, bref, l'instant présent. Savourer chaque seconde qui compte à sa juste valeur. Imagine, ça part en cacahuète complet. J'ai pas envie de passer la dernière semaine en mode non, pourquoi Et puis imagine, ça se termine très bien. J'aurais été dégoûté d'avoir passé cette dernière semaine en mode
comme la semaine dernière. Donc c'est décidé, c'est terminé. Instant présent, reconnexion à l'instant présent. Ne pas faire de suppositions sur ce qui va se passer et prendre du recul sur la situation. Essayez d'arrêter de toujours vouloir analyser, comprendre. Il y a des gens pour qui c'est le boulot. S'ils ont envie de le faire, qu'ils le fassent. Tu vois ce que je veux dire? On est vraiment dans une situation de crise. Faut pas se mettre d'œillères. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau? Ne pas avoir peur. Je pense que c'est la meilleure des choses qu'on ait à faire. Ne pas avoir peur. Vive l'instant présent. Voilà, c'est le message que je voulais passer dans cette vidéo. Ne pas avoir peur, vive l'instant présent. Et je te promets de faire attention à pas me refaire piéger par mes convictions. Honnêtement, j'ai mes convictions. Par contre, maintenant, je sais pas si elles sont bonnes ou si elles sont pas bonnes. Ça, j'ai pris du recul dessus. Je suis convaincu de certaines choses, mais j'ai pas envie de te les partager parce que peut-être que je me trompe. Et puis le fait de te les partager, peut-être que je vais te faire peur, ou peut-être que je vais te donner de faux espoirs. Tu vois? Par contre, vivre l'instant présent, te partager des choses bonnes à l'instant présent, c'est ce que je vais m'efforcer de faire maintenant avec Sophie, quoi. Et tu vois, on a reçu notre nouveau micro. On va t'enregistrer des bonnes séances de relaxation, des bonnes séances de méditation. On va profiter de ça pour avancer. Franchement, ça a été une très très bonne leçon pour nous. Et je suis intimement persuadé qu'on ne doit pas rester seul dans ces moments-là. Tu vois, c'est pas parce que je te dis qu'il faut pas qu'on partage nos opinions qu'il faille pour autant rester seul. On sait que chaque personne, toi, c'est beau ce que je viens de faire. Non, chaque personne a sa pierre à apporter, peut apporter sa contribution pour aider quelqu'un d'autre. Et quand je te dis que le mur d'actualité Facebook c'est le mal, honnêtement je le pense, c'est vrai. Je le regarde plus, je le parcours plus. Je vais juste à mes notifications et je me sers des groupes et je choisis mes groupes. C'est pas une personne, c'est pas un groupe qui doit dire à un autre groupe ou à une personne comment elle doit vivre. Je pense que c'est tous ensemble, main dans la main, qu'on peut réellement s'aider. Et c'est pas parce qu'on est confinés chacun chez nous qu'on peut pas être tous ensemble main dans la main. Et c'est ça que j'essayais de te dire au début de la vidéo. C'est pas parce qu'Internet, ça peut être un outil de peur et de mal, que ça peut pas être un outil aussi de rassemblement. Tu vois, et de positivité. Alors, tu le sais, sur Seconde Chance, si tu nous suis, à la base, on a créé Seconde Chance par rapport à l'infarctus. Et donc, on avait créé un groupe sur l'infarctus qui commence à avoir pas mal de personnes. Je te mets le lien dans la description si tu veux. Mais on veut pas polluer ce groupe avec ces histoires de coronavirus et compagnie, quoi. On a commencé à beaucoup parler dessus. Et même moi, j'ai partagé dessus, tu vois, des choses que j'aurais pas dû partager. Donc, ce qu'on a décidé de faire, on a créé un nouveau groupe. Et si t'es d'accord avec nous, si t'es d'accord avec ce que je viens de te dire, si t'es d'accord avec le fait que j'ai pas à te dire ce que tu dois faire, t'as pas à me dire ce que tu dois faire, mais je peux te donner des astuces qui m'ont permis d'aller mieux, et tu peux me donner des astuces qui t'ont permis d'aller mieux, et en faisant comme ça, on peut ensemble tous aller un peu mieux, alors je t'invite à t'inscrire dessus. Je te mets le lien dans le forum, je te mets le lien dans la description, vraiment je t'invite à venir t'inscrire sur ce groupe. J'en suis persuadé, je suis vraiment persuadé que c'est ensemble qu'on va arriver à sortir de cette crise. Et peu importe l'issue finalement, tu vois ce que je veux dire? L'entraide les uns avec les autres, c'est ça qui nous sera salutaire. Donc le groupe Seconde Chance pour Infarctus, il doit être réservé, il doit rester sur l'infarctus. Il y a tellement de gens qui en ont besoin, c'est tellement compliqué quand tu as eu un infarctus. Ce groupe, je veux pas qu'il soit pollué par autre chose. Donc si comme nous, tu penses ne pas détenir la vérité, si comme nous, tu veux pas rester non plus seul dans ton coin, si comme nous, tu veux essayer d'apporter des contributions positives à cette crise, et si comme nous, tu veux essayer de passer cette épreuve, non pas avec la peur, mais avec l'espoir d'un monde encore meilleur, si tu penses faire partie de ces personnes-là, alors vraiment, j'aimerais trop te retrouver sur ce groupe. On pourra parler sans se faire peur. Voilà, je veux pas d'un groupe qui ressemble à un mur Facebook. Tu vois, c'est tout le contraire, vraiment tout le contraire. Et je veux que chacun puisse contribuer. Je veux pas un groupe Facebook où il y a que moi qui vais parler et vous qui allez répondre dans les commentaires. Non, je veux que chacun puisse poster. Bien sûr, ça sera modéré parce que je veux pas que ça devienne le groupe de la peur. Tu vois, donc s'il y a des messages qui vont dans ce sens-là, ils seront bien entendu supprimés. Mais je suis certain qu'on peut réussir à faire un truc super cool. Et puis ça va nous faire passer le temps pendant ces moments de confinement, tu crois pas? Je te souhaite un bon confinement. Prends soin de toi. Et puis, je te dis à très bientôt. Et j'espère vraiment, sincèrement, sur le groupe. Bye. À bientôt.
cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur YouTube. Ça te prendra qu'1 minute et ça m'aidera énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer sur le chemin avec nous, bien sûr, abonne-toi.